Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience lors d'une retraite de méditation au centre de méditation Rai Chen Tawan à Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande. Cette retraite de 3 jours et 2 nuits s'est déroulée du 10 au 12 juillet 2026. 3 jours peuvent sembler très courts, mais je peux vous assurer que cette expérience a été particulièrement intense, aussi bien physiquement que mentalement. Nous n'étions que 9 participants, un groupe exceptionnellement petit, car les retraites accueillent généralement une centaine de personnes. D'ailleurs, la retraite suivante, organisée seulement 2 semaines plus tard, comptait déjà 140 inscrits. Début de la retraite. Le premier jour commence à 13 heures. Nous débutons par une cérémonie de prière, afin de rendre hommage aux 3 joyaux du bouddhisme. Le Bouddha, le Dhamma, ou Dhamma en thaï, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha. Le Sangha, la communauté monastique composée des moines et des nonnes. Ces prières sont également l'occasion de témoigner notre respect envers les enseignants de méditation. Le principal enseignant de cette retraite est Prajan Santat. Nous avons également eu la chance de recevoir les enseignements de Prajan Wo Wachiramethi, qui est intervenu à 4 reprises en présentiel et en vidéoconférence. Après les prières, nous prenons l'engagement de respecter les 8 préceptes bouddhistes pendant toute la durée de la retraite. Je vous expliquerai les 8 préceptes en détail dans une autre vidéo. Les premières séances de méditation. Après cette cérémonie, nous commençons immédiatement par la marche méditative, aussi appelée marche en pleine conscience. Le principe est simple. Être pleinement conscient de chacun de ses pas. Ressentir le moment où le pied gauche touche le sol, puis le pied droit. Rien d'autre n'existe que cette sensation. La marche se pratique pieds nus, très lentement, pendant environ 20 minutes. Nous poursuivons ensuite avec une séance de méditation assise, selon la méthode Anapanasati, la méditation de pleine conscience de la respiration. Assis en tailleur ou sur une chaise, les yeux fermés, face au rang Bouddha, nous portons simplement toute notre attention sur notre respiration. Pas de musique, pas de prière, pas de parole. Seulement le silence et le souffle. Chaque séance dure environ 20 minutes. Tout au long de l'après-midi, nous alternons marche méditative et méditation assise. Au total, 6 séances de marche méditative et 5 séances de méditation assise. Vers 17 heures, une pause est prévue. Normalement, ça serait l'heure du dîner, mais nous avons promis de respecter le 6e précepte, ne plus manger l'après-midi. Aucun aliment solide ne peut être consommé entre midi et le lever du soleil du lendemain. Le centre nous propose simplement une soupe de potiron et des briques de lait de soja. Chacun peut se servir autant qu'il le souhaite. À 19 heures, nous nous retrouvons pour la prière du soir, puis nous nous enchaînons avec 2 nouvelles séances de marche méditative et 2 séances de méditation assise. La dernière méditation se termine à 21h50. Lorsque nous ouvrons enfin les yeux, une immense surprise nous attend. À la place de notre enseignant habituel, c'est Prajan Wo Wachiramethi qui assiste devant nous. Tout le monde nous avait pourtant annoncé qu'il ne serait pas présent pendant cette retraite. Quelle émotion! Il nous offre alors un enseignement exceptionnel d'environ 35 minutes, consacré à la pratique de la méditation.
Une conclusion magnifique pour cette première journée, déjà riche en découvertes, en silence et en enseignements. Avant de terminer cette première journée, il y a une autre surprise que j'ai failli oublier de vous raconter. En fin d'après-midi, de nouveaux visages sont venus discrètement rejoindre notre groupe. Ils se distinguaient immédiatement des autres participants. Il ne s'agissait pas ni de Thaïlandais, ni d'Asiatiques, mais d'un homme blond accompagné d'une jeune fille aux cheveux châtain foncé. Pendant la pause, je suis allée faire leur connaissance. L'homme s'appelle Bill, c'est un médecin américain, et la jeune fille est sa fille de 18 ans, Emma. Ils voyageaient tous les deux entre Chiang Mai et Chiang Rai, alors qu'ils ont découvert un peu par hasard le centre de méditation Rai Shen Tawan. Par curiosité, Bill a simplement téléphoné au centre pour demander s'il était possible de venir méditer. Quelle coïncidence! Son appel est tombé exactement au moment où notre retraite venait de commencer. Ils ont donc été invités à se joindre à nous. Mais ce n'était pas la seule surprise. Comme Bill et Emma ne parlaient pas thaï, Prajaan Vo m'a confié une mission à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Celle de traduire ses enseignements du thaï vers l'anglais. Sur le moment, je me suis dit, oula, ça va être un vrai défi. Je suis bien traductrice et interprète assermentée près la cour d'appel de Toulouse, mais ma spécialité est le thaï français et non le thaï anglais. Cela fait 26 ans que je ne pratique plus mon anglais. Autant dire que la mission semblait presque impossible. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Je fais de mon mieux pour transmettre les enseignements avec fidélité, afin que Bill et Emma puissent eux aussi profiter pleinement de cette retraite. À plusieurs reprises, ils sont venus me remercier pour le temps que je leur avais consacré et pour mon aide. Leur gratitude était sincère et profondément touchante. C'est dans ces moments-là que l'on réalise que quelques mots traduits peuvent parfois créer un véritable pont entre les personnes. Et je dois avouer que cela m'a fait énormément plaisir et m'a profondément réchauffé le cœur. Après cette première journée déjà très intense, je pensais avoir compris ce qui m'attendait. Mais le deuxième jour allait être encore plus exigeant. Je vous raconte tout dans la prochaine vidéo.